Bonjour à tous. Alors, je me présente, Carole Gauvin, pour ma chaîne de carterie Stampin' Up qui s'appelle Inspire et Création. Aujourd'hui, je vous présente un petit vidéo pour notre groupe Les Joyeux Tutos. Aujourd'hui, c'est le tutoriel du mois que nous vous offrons lorsque vous achetez pour 60 $ de matériel Stampin' Up avant taxes et transport, et dans le mois de septembre. Alors, je vous présente tout de suite le projet que je vais faire. Je vais utiliser les beaux papiers de couleur de la collection La Terre en beauté. Alors, il y a de très beaux papiers là-dedans, plusieurs couleurs qui sont des couleurs de terre, d'automne, toutes sortes de belles teintes qu'on peut assortir entre elles. Alors, ça sera ma base de projet. Avec des cartons unis aussi de différentes couleurs assortis, que je vous montrerai aussi tout à l'heure. Je vais utiliser aussi une carte, un modèle de carte. Tout simplement, c'est le thème du mois, c'est ça, c'est se baser sur un modèle de carte du catalogue. Alors, je l'ai pris dans le nouveau mini-catalogue qui va jusqu'en décembre. Il y a les projets pour les fêtes dedans, mais toutes sortes de projets d'automne. Et le modèle que j'ai pris, c'est celui-ci, comme ça ici, mais ça ne sera pas une carte de Noël, ça va être une carte d'automne. Alors, il est à la page 34. Si vous voulez, si vous avez le catalogue, vous pouvez aller voir dedans. Alors, j'en profite aussi pour vous parler encore de la prime célébration qui dure jusqu'au 30 septembre. Alors, vous pouvez vous procurer des beaux cadeaux à l'achat par Stampin' Up, à l'achat de 60 $ et plus. Et ce que je vais utiliser, je vous le montre tout de suite dans le catalogue, ce sont, donc, on a parlé des papiers, évidemment, ces beaux papiers-là. Ensuite, je vais utiliser les poinçons. Les beaux poinçons ici, prairie. Ce sont des poinçons de fleurs et qu'on peut mettre dans toutes sortes de couleurs aussi. Et je vais utiliser aussi les poinçons décor de pissenlit. Encore là, à la page 162. Et encore là, je vais en faire quelques-unes et on va ensemble, je vais agencer ça comme ça paraît le mieux. Alors, il y a ça ici. Et également les estampes, quelques estampes qui vont être tirées du jeu Amitié en beauté. Le vœu, ici, ma véritable inspiration. Et aussi Nature's Beauty, qui lui aussi fait très bien. Alors, tout est assorti pour un beau jeu de nature dans les couleurs de l'automne. Alors, on va commencer tout de suite. Je vais vous présenter mon matériel que j'ai commencé à préparer. Ici, une enveloppe, un papier pour l'intérieur de la carte. Ici, ma base de carte est en beau bourdon. Et donc, 5 pouces et demi par 8 pouces et demi, que je plie en deux ici, ce qui fait 5 et demi par 4 écarts. Ensuite, par-dessus, j'ai décidé de mettre un des beaux papiers, une forêt, tout en belle couleur d'automne, qui est tiré du lot de papier Terre en beauté. Ce sera mon fond ici, qui va être collé. Il est de la même dimension que ma base de carte, donc 4 écarts par 5 et demi. Je vais, pour adoucir un peu le fond, placer un papier vélin sur lequel je vais étamper. Et lui, il est à 4 pouces et demi par 3 pouces. Il va aller par-dessus. Je vais utiliser aussi les poinçons, les rectangles surpiqués qui vont me servir de cadre. Alors, il est dans votre catalogue. Je m'excuse, j'ai oublié de le mentionner, mais je vous écrirai ça sur la fiche technique du vidéo. Alors, et ensuite, bon, évidemment, une enveloppe. Alors, je vais commencer tout de suite par
faire mon cadre que j'ai eu envie de faire en beau bourdon pour que ça sorte bien comme il faut. Alors, ici, je vais tasser ça un petit peu. Je vais placer mon cadre ici avec des petits papiers post-it pour bien le tenir. Comme ça ici. Je vais le passer une première fois dans la machine et ensuite, je ferai mon intérieur avec le plus petit. Ici, j'ai pris le cadre 4 pouces et demi de large et le plus petit, il est à tout de suite la grandeur après 4 pouces et 1/8 environ. Alors, j'apporte pas la machine devant parce que ça fait trop de vibrations. Je vais le passer dans ma machine et je reviens. Alors, voilà ce que ça donne. Je garde cette retaille-là pour peut-être d'autres fleurs. Je découpe délicatement. Et voilà. Ensuite, en plaçant par-dessus mon cadre plus petit, je le place bien centré. De chaque côté, je lui mets un petit post-it ici. Je vais en mettre d'autres pour pas que ça bouge. Un ici, puis un autre là. Tiens. Et je le repasse dans la machine pour faire mon cadre. Voilà. On enlève ça délicatement. Et voilà, ça fait un beau petit cadre. Comme ça ici, on y va délicatement pour ne pas déchirer. Et voilà. Alors, ça sera mon cadre. Pour le moment, j'ai plus besoin de celui-là. Alors, comme vous voyez, ça va aller. On va l'essayer tout de suite. Comme ça, par-dessus. Ça va aller. Le vélin va aller là. Et le petit cadre par-dessus. Ici, mon papier est un petit peu trop grand, mon vélin. Alors, je vais lui en enlever un tout petit peu. On s'ajuste quand on voit que c'est trop grand. Et on réessaie de nouveau. Ça va être pas pire. Une autre petite affaire de rien du tout. Et voilà. Alors, on va commencer tout de suite par coller notre beau décor avec ma colle qui est ici. Alors, j'ai peut-être mis un peu beaucoup de colle que je vais enlever un peu parce que bon. Je vais placer mon papier directement par-dessus, bien aligné, coin sur coin. Et voilà, comme ça ici. Comme ceci. Alors, ça va être mon fond. Ensuite, je vais placer mon vélin, mais auparavant, je vais commencer à étamper un fond. Parce que après ça, il va falloir que je mette le cadre et j'aurai trop de la misère à étamper. Alors, j'en profite pour mettre ça de côté.
Je vais étamper des petits branchages qu'on retrouve dans Nature Beauté. Ici, je vais les étamper en verre. Oh, j'ai pris Riche Raisin, c'est verre olive que je voulais. Une petite erreur que je corrige tout de suite en verre olive. Comme ça ici. Alors, on y va. Tout simplement en mettant quelques brindilles comme ça ici. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Alors, on s'imagine que c'est dans un champ avec la forêt tout le tour. Alors ça va faire notre fond. Et voilà. Je vais nettoyer mon éponge tout de suite. Celui-là, c'est terminé. Pendant que ça va sécher, parce que sur le vélin, c'est toujours un petit peu plus long, je vais tailler des fleurs. Alors, on va le laisser sécher et s'il n'est pas tout à fait sec, on prendra ensuite le fer à chauffer, le pistolet chauffant. Alors, je vais mettre ça de côté ici pour que ça sèche. Ah, j'aurais pu faire tout de suite mon intérieur aussi, c'est vrai. Ah oui, c'est ça. Je vais faire tout de suite mon intérieur et mon enveloppe. Pendant que je vais la faire elle aussi avec des petites herbes comme ça. Et voilà. Et une dans le coin ici. Ça aussi, on va laisser reposer ça. Et pour l'enveloppe aussi, c'est dans le coin comme ça ici. Un autre ici. Et voilà. Alors, ça ici, c'est prêt. On met ça de côté. Je vais nettoyer de nouveau mon éponge. Mais là, c'est vrai que je pense que c'est terminé. Ensuite, ce que j'ai dit que je ferais, ce sont donc avec les découpes prairies. Alors, j'en ai déjà quelques-unes de prêtes. Ici, j'ai fait des petits feuillages. Je vais vous la trouver. C'est celle-ci qui est du feuillage. J'ai fait aussi une autre ici, une autre tige comme ça ici. J'ai fait ça en un feuillage en verre. On va voir quand on va agencer le décor. Un en beau bourdon, en cidre à la cannelle et vert olive. Et là, j'avais envie de faire quelques belles tiges, juste la tête comme ça ici. Alors, je vais prendre une retaille ici de mon beau bourdon que je vais passer dans la machine. Et je vous reviens. Alors, voyez qu'est-ce que ça donne. Je trouve que c'est une très belle tige. C'est délicat, mais ça sort quand même assez bien. Qui peut faire quand même un beau feuillage, genre feuillage séché de l'automne. Alors, il y a ça. Et j'ai aussi pris dans le même jeu, c'est-à-dire dans le jeu de poinçons, soit du jardin, j'ai pris des brins d'herbe comme ça. Alors, je ne sais pas si je vais m'en servir, mais je vais les essayer, ceux-là, peut-être dans le brun. Non, dans le cidre à la cannelle. Comme ça ici. Je vais en faire un ou deux. J'en ai un ici que je vais sortir avec mon outil touche à tout.
très utile, très, très utile. Alors, je vais en faire un deuxième pour avoir plus de possibilités. Alors, on enlève ça ici. Oups. Alors, là, j'ai pas mal de petits feuillages. J'ai des fleurs. Bon, qu'est-ce qui me manquerait? Peut-être quelques petites... d'autres verdures. Oui, d'autres verdures peut-être ici. Je vais en faire d'autres dans mon verre olive. Puis, ça sera tout. Je pense une autre comme ça ici. Alors, je vais prendre ça ici. Mon poinçon avec genre de petit feuillage. Et je le passe encore ici dans la machine. Alors, voilà. Avec tout ça, je pense que je vais être capable, être en mesure de monter un très beau paysage. Je remets les dés ici. Et voilà. Alors, ça ici, je peux enlever ça de votre champ de vision. Je reprends ma carte ici. Ça ici. Maintenant, on regarde si c'est sec. Je vais passer un petit coup de pistolet chauffant à chaleur très douce, là, au premier degré. Juste pour être sûr que ça ne barbouillera pas, que c'est bien sec. C'est de l'encre régulier à l'eau. Alors, ça sèche quand même assez vite, mais sur le vélin, parfois, c'est plus long. Alors, on va se préparer à assembler tout ça. Donc, on a notre carte ici. On peut mettre tout de suite notre intérieur de carte à l'intérieur. Bien centré. Et voilà. Ensuite, on va placer notre vélin. Vous voyez que déjà, j'espère que c'est ça, ça va comme adoucir un peu le fond. Alors lui, je vais lui mettre une toute petite ligne de colle tout le tour, simplement, pas beaucoup, juste quelques petits, parce qu'il va être caché de toute façon par le cadre. Toute petite ligne de rien. Il ne faut pas être trop généreux, pour pas que ça déborde. Et ici aussi, un peu dans le coin. Alors, on y va délicatement. Je vais placer mon vélin bien centré. On fait attention de le centrer à gauche et à droite. Alors, vu de haut, on va arranger ça un peu. Ça, c'est bien. Et voilà, comme ça. On peut tapoter un peu. Et ce que j'aime bien faire, le virer à l'envers comme ça. Puis, surtout quand on a les doigts pleins de colle, pour pas tacher notre image. Alors, ça ici, c'est bien. Maintenant, notre petit cadre ici, on pourrait le mettre en surélevé un peu. Alors, pour ça ici, on va prendre des points de dimension. Des tout petits. Alors, j'ai aussi, mais c'est pas très large. Ouais, je vais en prendre des tout petits.
que je vais mettre à quelques endroits. Ça va peut-être bouger un peu. Bon. Alors, ici, il y a le tour ici qu'on peut se servir. Alors, je vais en prendre une toute petite bordure, très étroite, que je vais enlever un premier papier. Alors, ici, je vais en mettre une, parce que je suis encore dans le champ. Bon. Une ici, comme ça. Une autre toute petite que je vais mettre de l'autre côté. Comme ceci. Et là, un peu de chaque côté aussi. Alors, on se sert de tout, toutes les parties de nos cartes de points de dimension. Tout est utile là-dedans. Alors, ça ici, comme ça. Et une autre ici dans l'autre coin. Oups. On va y enlever ça. Une autre ici. Et voilà. Bon. Ensuite, je vais décoller les petits papiers derrière. Ça ici. Et placer mon cadre bien vis-à-vis par-dessus mon vélin. Comme ça, on le place bien droit. Et voilà. On appuie comme il faut. Et c'est ça que ça donne ici. Alors, comme un petit cadre avec le fond ici. Et c'est sur ça qu'on va mettre notre petit paysage de fleurs. Alors, pour continuer, on peut assembler notre... Juste faire un petit essai. Voir ici, mettre quelques brindilles qui vont aller... sont peut-être un peu longues, là, mais on va les mettre... on peut en couper les autres ciseaux. On va en couper quelques-unes. Alors, si j'en place ici comme ça. Ensuite, une autre petite verte ici, un peu plus longue, comme ça. Ça ici, des petites fleurs à travers ici, qui sont très longues aussi. Mais on va couper comme ça ici. Et une autre petite taille ici, ici aussi. Alors, ça peut nous faire 2 fleurs. Comme ça. Il y a ces beaux, ces belles brindilles là aussi. Puis celle-ci qu'on pourra mettre dans un coin. Ouais, c'est comme ça que je vais... Alors, on va commencer tout de suite. Tiens, sans tarder, je vais coller. Alors, c'est sûr que c'est délicat. On y va délicatement avec un petit peu de colle. Je ne les mets pas en dimension. Alors, un petit peu de colle. Oups, ça en fait pas mal, ça, déjà. Wow. Il faut se garder tout le temps un petit essuie-tout proche pour essuyer nos gaffes. Ce que j'aime mieux faire dans ce temps-là, ça évite bien des dégâts. Un peu de colle ici et avec une petite éponge. On y va comme ça. Et voilà. Alors, je vais placer celle-ci juste ici. Ensuite,
Est-ce qu'on a dit qu'on mettait un beau brin d'herbe, peut-être comme ça ici. Alors, le petit brin d'herbe par-dessus un peu. On donne un peu de mouvement, de volume. Ensuite, je vais placer une petite fleur jaune ici. Ensuite, on peut très bien placer une autre petite verte, mais que je vais tailler plus courte. Alors, vous y allez selon votre goût, selon votre inspiration. Comme ça. Et par-dessus, celle-là ici ira dans ce coin-là. Puis une autre petite dans les teintes de cidre à la cannelle. Par-dessus comme ça. Bon, je vais m'essuyer un peu les mains. Bon, vous voyez déjà qu'est-ce que ça donne. Je vais vous l'approcher. Alors, on va tasser ça ici. Et que j'ai dit que dans ce coin-là, je mettrais un autre brin d'herbe ici. Et cette jolie fleur-là. Alors, ça. Puis, il me resterait celle-là. Peut-être que je peux la mettre, elle, plus haut en dimension ou plus bas. Je suis pas très sûre. Mais je vais commencer par mettre mon petit brin d'herbe séché. Dans le coin. Et celle-ci, la belle fleur, je vais la mettre en dimension, un tout petit point. On va aller dans le coin ici. Je vais y enlever donc la queue. Et lui mettre un petit point de dimension tout petit. Au centre ici. Voilà. Pas plus que ça. C'est sûr que ça va être un peu fragile, mais ça sera de toute beauté, j'en suis sûre. Et voilà, comme ça ici. Bon, qu'est-ce que vous en dites? Je ne sais pas si c'est à votre goût. Est-ce que je rajoute d'autres choses? Je vais m'essuyer les mains qui sont pleines de colle. Bon, moi j'irai simplement comme ça. Peut-être... non, j'en mettrai plus. C'est assez. Alors, ce que j'avais pensé faire par la suite, c'est mon étiquette tout simplement en blanc ici, que je vais juste tailler à la main. Alors, je prends ma véritable inspiration. Je vais la faire en beau bourdon. Si je trouve mon petit pad d'encre. Bon, il est ici. Alors, comme ça. Ici, je vais me placer. Vous allez me voir la tête, là, mais... voilà. Et ensuite, celui-ci, eh bien, je vais simplement le tailler au ciseau. Alors, je m'enligne sur mon mot inspiration en bas.
Puis j'enlève le reste, je n'ai pas besoin. Ici aussi, comme ça. Sur la ligne du haut aussi. Il est un petit peu pas tout à fait à mon goût. Et pour le vœu ici, non, pour éviter ça, je vais simplement suivre le contour. Bon, vu que c'est difficile d'être bien droite, je vais suivre le contour comme ça ici, du vœu. Voilà. Et pour cette partie-là, ben, je vais simplement, si je le taillais en biseau comme ça, ou en petit, en langue de serpent. Alors, j'y vais au centre. Ici, comme ça. Et l'autre, comme ça. Voilà. Alors, celui-ci, je vais le placer tout de suite, là. Où est-ce qu'il va aller? Il va aller ici. Alors, je vais lui mettre un petit point de dimension juste sur ce côté-là. Il va aller un ici. Puis, vu que ce sont des tout petits, un autre comme ça. Et auparavant, j'ai oublié de le décoller. Okay. Mais avant de le coller, je vais lui mettre une petite ficelle. J'ai pensé prendre la Vert Jardin. Alors, juste un petit bout comme ça, d'à peu près 8 pouces, que je vais tourner comme ça, ensemble, et que je vais coller avec un petit point de colle. Un petit point de colle comme ça ici. Je vais mettre donc, aller ici peut-être, ouais, un petit point de colle comme ça, peut-être deux même, pour passer la petite ficelle dessus. Alors, on va mettre ça pas trop gros, comme ça ici. Ça et ça. On va en mettre un autre. Pour tenir comme il faut. Voyons, je ne vais pas s'en aller. Bon, alors, on va finir par l'avoir, hein? Et je mets ma petite ficelle par-dessus. Et c'est là que je vais placer ma petite étiquette, comme ça. Et voilà. Alors, c'est ce que ça donne ici. Je pense que c'est suffisant. Moi, je ne mettrai pas d'autre chose. Donc, voilà, avec la petite enveloppe toute décorée. Je ne sais pas comment vous allez trouver ça, mais arrangez votre petit paysage à votre goût. Servez-vous de vos papiers, servez-vous de l'inspiration du catalogue, c'est permis de copier. Si vous pouvez la faire exactement pareil, tant mieux. Si vous voulez vous en inspirer, c'est encore aussi bien. Alors,
Voilà, c'est ce que ça donne et j'espère que ça vous plaît. Alors, c'est pour vous remontrer un peu la carte qui m'a servi d'inspiration. Eh bien, c'est celle-ci. Alors, j'ai fait le petit cadre, mais sans prendre exactement les mêmes bordures, parce que ce que j'ai, moi, c'est les rectangles surpiqués qui sont dans le catalogue. Et au lieu de la faire en carte de Noël, ben, puis avec des petits, des cerfs et des flocons, bien, moi, j'ai mis une carte d'automne, tout simplement. Alors, c'était mon petit projet pour vous, mon projet récompense. Arrangez-vous comme vous voulez avec vos étampes. Vous prenez ce que vous avez, les poinçons que vous avez, et vous pouvez vous inspirer et fabriquer de très jolies cartes, encore une fois, avec tout le matériel que vous avez. Alors, je vous remercie d'avoir été à l'écoute et bon bricolage. À bientôt.